série sur la motivation. J'aime cette série, alors qu'hier j'avançais dans mes notes et je continuais pour cette série et je lisais mes notes, j'étais comme en feu et j'étais en visio avec Stéphane Kerry au Québec et on partageait comme ça, puis je lui donnais des morceaux de ma prédication. Il me disait « Oh, ça va être bon », je dis « Inquiète-toi pas », je dis « Je suis déjà en feu dans mon bureau tout seul ». J'ai tellement envie de vous amener à comprendre pourquoi on doit être motivé, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un but et de marcher derrière ce but. Les disciples de Christ n'ont pas étendu l'évangile simplement sur une idée qu'ils ont eue. Tiens, allons raconter l'histoire de Jésus. Non, c'est quelque chose qui saisissait leur trip, quelque chose dont ils avaient comme une mission qui s'était obligée. Nous allons annoncer la cause de Christ. Nous allons annoncer qui il est, malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré la persécution. Et alors que la semaine passée, on a partagé ensemble sur la motivation qui naît d'une révélation. Ce matin, je voudrais vous emmener dans le deuxième volet de cette série, la motivation qui se vérifie dans l'implication. Là, il y a moins de amen. Quand tu parles d'implication dans une église, là, les gens disent « Pourquoi je suis venu ce matin ?» Mais la réalité, c'est que la motivation se vérifie dans l'implication. Et je voudrais qu'on parle ensemble ce matin du peuple d'Israël. On connaît tous le peuple d'Israël. Certains vont dire, mais oui, c'est ceux qui étaient en esclavage en Égypte. D'autres vont dire, ah oui, c'est les rebelles qui ont passé 40 ans dans le désert. Bien sûr, c'est tout ça. Mais le peuple d'Israël, c'est surtout des gens qui avaient reçu une révélation de Dieu et qui ont entrepris un périple, entrepris un voyage avec une motivation. Lorsque Dieu leur dit, voici, je vais vous libérer, lorsqu'il envoie Moïse, au début c'est compliqué, mais lorsqu'ils comprennent le message, lorsqu'ils comprennent l'intention de Dieu, ils se disent, waouh, nous sortons. Et c'est tout joyeux qu'après toutes les plaies qui sont passées en Égypte, c'est tout joyeux que le peuple décide de sortir et qu'il commence à sortir du pays de l'oppression. Mais très rapidement, ils vont comprendre que ce n'est pas la finalité de l'histoire. Le fait de sortir de l'Égypte n'était pas la finalité de leur histoire, mais ils vont réaliser et comprendre que la vie quotidienne va être faite d'épreuves et de combats. La vie quotidienne va être faite d'apprentissage, de victoires et d'échecs. Et il comprend une chose, le peuple d'Israël, c'est qu'au fur et à mesure qu'il avance, c'est que parfois la vie est facile, mais parfois elle est difficile. Et parfois elle va t'appeler à augmenter la motivation pour garder le cap, pour garder la destination, pour garder le point que Dieu a mis sur ton cœur. Et nombreuses fois, la parole de Dieu nous montre qu'à plusieurs reprises, les Hébreux ont comme regretté la condition d'esclavage, oubliant la promesse, oubliant qu'est-ce que Dieu avait dit, oubliant qu'est-ce que Dieu avait fait. Ils vont comme regretter en disant, mais si on était resté. Est-ce qu'à un moment donné, dans leur vie, ce peuple qui est parti motivé, qui est parti suivant Moïse, ce peuple qui a vu la mer s'ouvrir, ce peuple qui a traversé à sec, ce peuple qui a expérimenté la puissance de Dieu, se retrouve à un moment donné à dire, j'ai plus de motivation, j'ai plus de goût à ce périple, j'ai plus de goût, je voudrais juste repartir en arrière où j'étais, dans mon esclavage. Je connaissais ce que j'avais. Mais la parole nous montre que même dès le départ, lorsqu'ils arrivent à la mer Rouge, lorsque la mer est fermée, lorsque les Égyptiens arrivent, il y a comme une perte de la motivation. Nous allons mourir. Mais alors qu'ils pensent nous allons mourir, Moïse est toujours au contact de Dieu. Et Moïse apporte toujours une réponse et un encouragement de la part de Dieu pour les inviter à garder la motivation. C'est comme ça que face à la mer, Moïse va déclarer « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Comme Moïse appelle le peuple, ne perds pas ta motivation. Reste dans ta marche, reste au contact de celui qui t'a conduit jusqu'ici. Réalise que l'obstacle n'est pas une fatalité, l'obstacle n'est pas une fin. Mais à ce moment-là, garde le silence, garde ta motivation intacte et regarde qu'est-ce que Dieu va faire pour toi aujourd'hui. C'est pas, tu as le droit d'avoir des moments de faiblesse, mais n'oublie pas celui qui te conduit.
Garde les yeux fixés sur celui qui te conduit. Dans ce volet, on retrouve Moïse, ce deuxième partie, ce message sur la motivation qui se vérifie dans l'application. On retrouve Moïse une fois de plus qui, alors qu'il a marché, il a conduit le peuple, il se retrouve dans la vallée et accompagné d'Aaron et Hur, il va envoyer Josué pour sélectionner des hommes de guerre pour un combat et pendant que lui va monter sur la colline. On connaît tous ce texte biblique, certains peut-être ne le connaissent pas, mais vous allez le découvrir avec nous. Ce texte où nous voyons que Amalek vient pour arrêter le peuple d'Israël dans sa marche. Et j'aime mieux te dire que lorsque tu pars motivé, quand quelqu'un vient contre toi pour te faire la guerre, je pense que n'importe qui verrait sa motivation descendre. N'importe qui verrait sa motivation diminuer. Et ce matin, nous découvrons ensemble que la vraie motivation, elle est révélée et elle grandit au travers l'implication. Il ne peut pas y avoir de motivation réelle sans implication. Il ne peut pas. Si tu es motivé pour quelque chose, il y a quelque chose qui va prendre place en toi. Il y a une démarche qui va être mise en route. Il y a comme un start qui est lancé et tu vas t'impliquer et œuvrer par la motivation qui te pousse. Il ne peut pas y avoir de motivation réelle sans implication. Voici ce que le texte, l'histoire nous dit dans le livre de l'Exode, le chapitre 17 et les versets 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors au combat. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort, et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas de motivation réelle sans implication de ta part. Tu ne peux pas te déclarer chrétien, déclarer être rattaché à une cause, être rattaché à une église et laisser le temps passer et regarder les gens faire sans jamais t'impliquer. Si tu es motivé par quelque chose, il y a une flamme qui naît en toi qui va te pousser à agir et à t'impliquer. C'est comme ça. Et je voudrais citer Henry Ford. Henry Ford qui n'est pas un prophète de l'Éternel. Henry Ford qui est un fabricant d'automobiles. Mais Henry Ford a déclaré ceci. Il a dit « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est une réussite. » Voici un texte merveilleux. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès. Le fait d'être ensemble, c'est juste un progrès. Ok, nous progressons, nous sommes ensemble. Mais travailler ensemble, c'est ça qui est la réussite. C'est ça qui va amener quelque chose à prendre place. C'est ça qui va mettre notre motivation dans les plus hautes sphères. Et lorsqu'on lit ce texte, rapidement, j'aimerais avec vous éplucher 10 points de manière rapide, mais 4 applications sur ce texte. Et le premier point, c'est que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est le contexte dans lequel le gentil peuple d'Israël, conduit par Dieu, qui marche dans le désert, va se heurter entre le moment où ils sortent de l'Égypte, le moment où ils ne voient plus les Égyptiens, le moment où ils continuent leur marche, vient un moment de grand défi. Amalek va venir pour les combattre. Et je veux te donner ce premier point, c'est que quelle que soit ta motivation, tôt ou tard, elle rencontrera des difficultés. Tu ne pourras jamais rester motivé sans fin. Je vais te donner un scoop. Il y a quelques semaines, j'étais à bout de souffle, j'en pouvais plus. Et Manu et Fanny sont là, ils peuvent vous le dire. J'étais comme assommé. Et ma question c'était, vais-je continuer? Ouais, c'est vrai. Parce que ta motivation, tôt ou tard, est confrontée à des difficultés, est confrontée à des combats, est confrontée à des troubles qui viennent comme te secouer.
Et la réalité, c'est que si tu n'es pas conscient de celui qui anime ta motivation, tu vas rapidement abandonner. Ta motivation va rencontrer des difficultés tôt ou tard. Mais le deuxième point, c'est fais ce que tu sais faire. Dans tout ce que tu vas entreprendre, fais ce que tu sais faire. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors au combat. Ok, fais ce que tu sais faire. Moïse n'a pas dit à Josué, fais-nous des tartes aux pommes, on va aller combattre, on va revenir, on aura sûrement un petit creux, puis entre deux, on va venir manger tes jolies tartes aux pommes. Moïse savait que Josué n'était pas un cuistot. Josué était un homme de guerre. Et c'est pourquoi Moïse va aller le voir et Moïse va lui dire, voici ta mission. Josué, fais ce que tu sais faire. Ramasse des hommes de guerre, prends les meilleurs et pars au combat. Et pendant que tu vas partir au combat, voici ce que moi je vais faire. Je vais me tenir au sommet de la colline et je lèverai le bâton de Dieu. Pendant que tu feras ce que tu sais faire, je ferai ce que je sais faire. Et ensemble, point numéro 3, nous allons mutualiser nos compétences avec les uns avec les autres pour un succès commun. La clé de la réussite dans la motivation ne siège pas dans ma motivation, mais dans la motivation commune, dans la mutualisation des compétences, les uns avec les autres. Voici ce que toi tu vas faire, voici ce que moi je vais faire. C'est pas au sujet de toi, c'est pas au sujet de moi, c'est au sujet de celui pour qui nous le faisons. Et le succès viendra au travers de cela. Mutualisons nos compétences. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Il alla chercher des hommes, il mena les hommes lui-même qui étaient impliqués dans la motivation que Moïse avait donnée. Lui-même impliquera des hommes de guerre à la motivation qui animait Moïse et Josué. Et je veux te dire ceci, le point numéro 4, c'est obéis et implique-toi. Il n'y aura jamais d'implication de ta part si tu ne te lèves pas. Il n'y aura jamais rien qui bougera pour toi si tu ne te lèves pas. Il n'y aura jamais rien qui changera si tu ne décides pas d'agir. Mais nous devons ensemble être obéissants et ensemble nous devons nous impliquer. Le succès a été bâti sur le fait que Josué a écouté Moïse. Sur le fait que les hommes de guerre ont écouté Josué. Et ensemble, tout le monde avait le cœur tourné vers une seule et même motivation. Celui qui avait donné la vision. Obéis et implique-toi. Moïse, Aaron et Hur, eux, montent au sommet de la colline. Alors que certains sont en bas, en train de combattre dans la vallée, eux trois sont montés sur la colline. Moïse, le texte nous dit que Moïse élève le bâton de Dieu et il est accompagné de Aaron et Hur. Et je veux te dire ceci, point numéro 5, tu veux une réussite dans la motivation, tu veux une réussite dans l'œuvre, tu veux t'impliquer, sois à ton poste. Chacun a son poste pour une victoire commune. C'est pas ta victoire, c'est pas ma victoire. C'est pas la tienne, c'est pas la tienne. C'est notre victoire ensemble, la victoire de l'Éternel sur des situations. Et quelquefois, beaucoup sont en échec parce qu'ils jouent individuel. Mais tu ne peux pas jouer individuel pour la cause de l'évangile. Tu peux pas. Tu peux pas être indépendant. Tu peux pas être le grand ministère. Tu peux pas être le pasteur supérieur à tout le monde. Tu peux pas. Tu as besoin des uns et des autres. Chacun a son poste pour une victoire commune. Moïse n'a pas dit, ne bougez pas, je m'occupe de tout. Je vous reviens dans quelques instants. Non, non. Moïse a dit à Josué, j'ai besoin de toi. Mais Josué, tu as besoin d'hommes. Et les hommes avaient probablement besoin de porteurs d'armes et de tout ce qu'on veut. Mais c'est chacun à son poste qui amène une victoire commune. Point numéro 6, ensemble, alors que nous avançons, il était nécessaire qu'il y ait des gens qui combattent en bas. Il était nécessaire qu'il y ait des gens qui intercèdent en haut. Il était nécessaire qu'il y ait des gens qui supportent celui qui intercède. Il était nécessaire que chacun soit à sa place. Ça, c'est une réalité. Lorsque Moïse élève les mains, Israël est plus fort.
Lorsque Moïse élève son bâton, lorsque Moïse se tient dans la présence de Dieu, la victoire en bas est assurée. Là, lorsque dans les lieux hauts, il y a une intercession, il y a une prière fervente, alors ceux qui combattent en bas sont revêtus de force et de puissance. Mais lorsque les mains se baissent, lorsque l'intensité diminue, alors les gens en bas sont dans la difficulté. Les gens en bas peinent à obtenir la victoire. Ça, c'est une réalité. Le point numéro 6 nous démontre que la difficulté et l'adversité sont des combats réels. Tu peux marcher avec Dieu. Tu peux intercéder. Tu peux prier. Tu peux avoir le cœur en feu, mais il y a des moments où l'adversité va être plus intense. Il y a des moments où peut-être tu vas devoir redoubler d'efforts. Il y a des moments où peut-être tu vas avoir besoin de soutien, de partenaires, de collaborateurs, de gens qui vont porter ton combat avec toi. Et j'aimerais te dire ceci, annoncer l'évangile, développer le royaume de Dieu n'est pas le combat d'un homme. N'est pas le combat d'une femme, mais est le combat de toute une église ensemble, unis, soudés, chacun à son poste, chacun qui rencontre des difficultés, mais lorsque un est dans la difficulté, alors les autres viennent et soutiennent. Lorsque un est dans la joie, alors tout le monde se réjouit. Mais il y a un moment où la difficulté et l'adversité va peut-être grandir, mais c'est ensemble, chacun à son poste, point numéro 5, que nous allons réussir. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre individuelle. Nous devons réaliser cela. Les mains de Moïse étaient alourdies. La fatigue et la faiblesse sont là dans la durée du combat. Quelquefois, l'intensité du combat est telle que nos mains se fatiguent. Quelquefois, l'intensité du combat est telle que nous perdons nos repères. Nous avons le droit d'être fatigués. La fatigue dans le combat est normale. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous ne sommes pas Iron Man, Bioman et tout ce qui finit en man. Ça n'existe pas. Mais lorsque tu vis le combat, lorsque tu marches dans l'épreuve, lorsque tu es dans la vallée, la fatigue dans le combat est quelque chose de normal. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous impliquer. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Parce que si personne n'est là pour te soutenir lorsque tu es fatigué, alors c'est comme si on te poussait du haut de la falaise. C'est bon pour toi, terminé. Non. Chacun a son poste pour une victoire commune. La fatigue est normale lorsque le combat fait rage. Le texte nous dit qu'alors que Moïse a les bras qui s'alourdissent, alors que Moïse est fatigué, alors que la faiblesse est là dans le combat, dans la difficulté, dans l'intensité de l'épreuve, Aaron et Hur sont là et ils placent une pierre sous lui. Ils sont là, ils disent Moïse on est là et ils placent une pierre sous Moïse et ils assoient Moïse sur la pierre. J'aimerais te dire ceci, Aaron et Hur n'étaient pas en train de taper les mains. Vas-y Moïse, tu peux le faire. On croit en toi Moïse. Non, baisse pas les bras, continue, élève. Encore un peu Moïse, on est là. Et puis sortez les bannières, les fanions. Moïse. Non. Le texte nous dit qu'ils ont pris une pierre. Ils ont vu la détresse, ils ont vu la difficulté, ils ont vu l'intensité du combat, ils ont vu la fatigue du serviteur de Dieu et ils ont pris une pierre qu'ils ont posée, disant « Moïse, on est là, assieds-toi Moïse, mais garde les bras en l'air. » On est là pour t'aider, on est là pour te soutenir. L'encouragement ne suffit pas, nous devons aider notre prochain. Il ne suffit pas juste de dire « Bravo, on croit en toi ». On est derrière toi. Il faut être là. L'encouragement ne suffit pas. Mais nous devons être des aides pour notre prochain. Il est nécessaire de ne pas laisser aller les gens lorsque la fatigue est là, lorsque le combat fait rage. Non, on n'est pas simplement là pour dire on est de tout cœur avec toi, on prie pour toi, oh t'inquiète pas. Non, on est là, on va porter avec toi. On va soutenir ta situation. On va soutenir ton épreuve. On est une église. On est le corps de Christ. Un corps ensemble. La main ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi. Mais on est ensemble.
et nous allons soutenir ensemble. Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. L'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. J'aimerais te dire ceci, sans Aaron et Hur, il est très probable que la bataille aurait été perdue. Parce que Moïse avait les bras qui s'alourdissaient. Parce que Moïse avait une difficulté. Moïse ne pouvait plus tenir jusqu'au bout. Mais parce que ses amis étaient là, parce que ses partenaires étaient là, parce qu'ils ont tenu ses bras, alors la victoire a été assurée. Point numéro 9, de l'entraide naît la victoire. Pas individuelle. De l'entraide naît la victoire. Et nous sommes tellement, quelquefois, axés sur nous-mêmes, tellement axés sur nos vies, tellement axés sur nos besoins, tellement axés sur nos projets, que nous oublions de regarder et de veiller les uns sur les autres. Mais j'aimerais te dire ceci, de l'entraide naît la victoire. Tu veux voir de la victoire arriver dans ta vie, commence à assurer la victoire chez les autres et qui vont te rendre tôt ou tard ce que tu as engagé pour eux. Aaron et Hur ne se sont pas simplement contentés d'encourager Moïse, ils n'ont pas simplement contenté de mettre un morceau de bois sous chaque bras, disant « Écoute, c'est bon, nous on a autre chose à faire, il est 20h, il faut qu'on aille manger. » Non, ils étaient là. Ils encourageaient et ils agissaient. Ils encourageaient de leur bouche et ils agissaient de leurs mains. Ils avaient la motivation en eux, les amener dans l'implication. Voici pourquoi je suis là. Voici ce que je vais faire. De l'entraide naît la victoire. Et la clé, la réussite de cette action commune, de cette implication commune, gérée dans la motivation, est que Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. Une victoire qui découle de l'implication générale d'une équipe. Dieu ne nous a pas appelés à lui. Dieu ne nous a pas rachetés pour jouer individuel. Dieu ne t'appellera jamais à jouer individuel. Dieu ne te demandera jamais de faire les choses par toi-même, tout seul, dans ton coin. Tu es meilleur que l'autre, tu fais mieux que l'autre, tu as plus de potentiel que l'autre. Non, tu as du potentiel qui se développe au contact de l'autre. Tu as besoin de l'autre. J'aime cette phrase du pasteur David Potier, c'est un grand communicateur de la parole de Dieu et qui a déclaré cette phrase un jour, qui est mon point numéro 10, « Nous est plus grand que moi. » Nous est plus grand que moi. Ce n'est pas au sujet de moi, c'est au sujet de nous. C'est au sujet de tous ensemble. C'est au sujet de qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons développer, comment est-ce que nous allons nous impliquer. Une église qui est remplie de gens motivés qui s'impliquent est une église en croissance. Fin de citation. Une église remplie de gens motivés qui s'impliquent est une église en croissance. Est une église qui grandit. Est une église dans laquelle les baptêmes s'enchaînent. Quel est notre degré d'implication? Sans jugement aucun. Simplement une réflexion que je pose. Quel est notre degré d'implication? Dans ce cas, nous pouvons constater que le résultat n'est pas le résultat de celui qui combat dans la vallée. Le résultat n'est pas le résultat de celui qui élève les bras vers le ciel. Le résultat n'est pas le résultat de ceux qui étaient là pour soutenir. Le résultat est le résultat d'un peuple au complet qui s'est positionné, qui était motivé dans la destination que Dieu leur avait donnée et qui s'est impliqué pour dire « J'irai et je verrai et je ferai ce qu'il faut afin que mes yeux voient ce que Dieu a promis. » Le résultat est le résultat de chacun à sa place, chacun qui excelle dans ce qu'il sait faire, chacun qui fait ce qu'il faut pour poser sa pierre sur l'édifice afin d'obtenir une victoire commune. La révélation nous amène à la motivation, c'était la semaine dernière. Et la motivation doit te conduire dans l'implication. C'est ce que nous regardons cette semaine. 4 applications afin de nous impliquer
dans la motivation qui est la nôtre. La première application, c'est que nous devons connaître ce qui nous rassemble. Nous devons connaître ce qui nous rassemble. Pour quelle raison est-ce que tu t'es levé ce matin? Pour quelle raison est-ce que tu as pris la peine de venir à l'église ce matin? Est-ce que c'est pour le spectacle? Est-ce que c'est pour la musique? C'était ton chanteur préféré ce matin? Est-ce que tu es venu pour voir des amis? Est-ce que tu es venu parce que ça te permet de voir quelqu'un que tu n'as pas vu toute la semaine? Nous devons connaître qui est celui qui nous rassemble. Qu'est-ce qui nous rassemble? La source de notre motivation. Et les Hébreux avaient vu de leurs yeux les actions de celui qui les avait libérés. Ils avaient vu de leurs yeux les actions de celui qui les avait sortis de l'Égypte. Et à présent, ils connaissaient Dieu, ils l'avaient vu agir, ils avaient confiance en celui qui avait donné la promesse d'une terre nouvelle, la promesse d'une vie meilleure, et ils marchaient vers cela. Leur motivation était en Dieu, parce que Dieu avait dit, voici je vous sors du pays de la souffrance, et je vais vous emmener dans un pays extraordinaire d'abondance et de liberté. Ils avaient foi en celui qui a déclaré à Moïse, Exode 3, verset 17, « Je vous ferai monter d'Égypte où vous êtes dans la misère. Je vais vous sortir de là. Fini la misère. Et je vais vous emmener vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens. Ce pays découlant de lait et de miel. » Les Hébreux connaissaient celui qui les rassemblait, connaissait celui qui les appelait, connaissait celui qui les guidait. Ils ont vu les plaies s'abattre sur l'Égypte, des plaies qui ne les ont jamais touchées. Ils ont vu la mer s'ouvrir et ils ont vu les chars être submergés. Ils connaissaient Dieu et ils croyaient en lui. Voici ce que je veux te dire ce matin, c'est que si tu avances pour suivre un mouvement, si tu avances pour suivre quelqu'un sans connaître celui qui te motive, tu t'arrêteras tôt ou tard. C'est qu'une question de temps. Parce que personne ne marche sans but. Nous avons besoin d'avoir un but. Nous avons besoin de marcher après quelque chose. Besoin de marcher après une cause. Et voici, ça c'est une réalité. La motivation est reliée au but que nous nous fixons. Est-ce que je veux voir la gloire de Dieu? C'est ma motivation. C'est ce pourquoi je suis là. C'est ce pourquoi je te prêche ce matin. C'est ce pourquoi je mets mon énergie, je mets ma force et ma motivation est dans celui qui m'a donné la vision. Et je veux t'emmener ce matin avec moi. Le désir de mon cœur, c'est de voir une église qui est en marche, une église qui est impliquée. C'est pas normal que dans une église, quelle qu'elle soit, Saint-Léger-du-Bourgneuf, mais dans toutes les églises, tu as en moyenne entre 10 et 15% de l'assemblée qui s'investit. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que si tu as la motivation, tu dois la manifester dans l'implication. Peut-être tu vas dire, mais moi je ne sais pas prêcher, mais il y a tellement de choses à faire dans une église. Tellement de choses. Et nous devons réaliser cela. Si tu avances pour suivre quelqu'un ou pour suivre un mouvement sans connaître celui qui est la réelle motivation, tu t'arrêteras tôt ou tard. C'est une théorie vérifiable dans toutes les sphères de nos vies et elle se vérifie également dans nos églises. C'est vrai. Nous devons réaliser cela. Cherche premièrement la révélation qui fait naître la motivation. Ne t'embarque pas dans la motivation de quelqu'un d'autre. Ne marche pas à la suite de quelqu'un qui est motivé sans savoir pourquoi tu marches. Mais cherche premièrement la révélation qui va faire naître la motivation, parce que c'est cette motivation qui te conduira dans l'implication. Si tu ne connais pas la source de la motivation, tu ne pourras jamais t'engager et t'impliquer. C'est une réalité, une clé que je te donne. Mais lorsque tu connais celui qui rassemble, lorsque tu connais celui qui motive, alors tu peux t'engager dans un but ou dans une cause. Parce que tu sais, à ce moment-là, tu sais pourquoi tu avances. À ce moment-là, tu sais pourquoi tu te bats. À ce moment-là, tu sais pourquoi tu développes ton énergie. Tu sais, tu connais le but. Tu connais l'enjeu de ton implication.
Je m'implique aujourd'hui au milieu de vous afin de voir des vies transformées. Je m'implique afin de voir des chaises remplies. Je m'implique afin de voir des gens passer par les eaux du baptême. Je m'implique afin de voir des vies sauvées, renouvelées, transformées, semaine après semaine, mois après mois, année après année, avec un bâtiment qui grandit d'année en année parce que nous ne pouvons plus accueillir les gens qui sont sauvés. Voici mon implication parce que ma motivation est dans celui qui m'a donné la révélation. Son nom, c'est Jésus. Il porte en moi une vision que je partage avec vous, une motivation que je vous annonce afin de vous emmener dans l'implication. Nous devons, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, connaître celui qui nous rassemble, l'objet de notre motivation, mais nous devons comprendre l'enjeu. Parce qu'il y a un enjeu. Et il y aura toujours un enjeu. L'enjeu est important, l'enjeu sera présent dans tout ce que tu vas entreprendre. De mes études, qui furent très courtes, mais il y avait un tel enjeu que je n'avais pas saisi. De mes études à mon mariage, de l'éducation de mes enfants aux décisions que je prends toute ma vie, il y a un enjeu. Il y a un enjeu dans tout ce que je vais faire, il y a un enjeu dans tout ce que je vais dire, il y a un enjeu dans tout ce que je vais décider, il y a un enjeu dans tout ce que je vais entreprendre. Et le peuple d'Israël était en situation, il y avait un enjeu pour eux. Est-ce que je vais atteindre le but? Est-ce que je vais aller de l'avant? Est-ce que je vais reculer? Israël est sur la route pour gagner la terre promise, un lieu d'abondance, un lieu de fertilité. Et au milieu du désert sec et aride, un combat qui prend place. Un combat contre la vie, un combat contre la destinée. Nous ne vous laisserons pas vivants. Nous vous mettrons à mort dans ce désert. Un combat contre la destinée, vous n'obtiendrez jamais la promesse qui vous a été faite. Combien d'entre nous ont reçu des promesses? Combien d'entre nous espèrent encore aujourd'hui en des promesses? Combien d'entre nous peut-être sont dans des situations de combat? Je ne vois pas ma destinée prendre place. Il y a un combat au milieu du désert, un combat contre la destinée. Non, tu n'iras pas. Non, tu n'obtiendras pas. Non, tu ne changeras pas. Non, tu ne seras jamais heureux. Non, tu ne te marieras pas. Non, tu ne guériras pas. Un combat contre l'abondance et la fertilité. Tu resteras celui que tu es. Tu ne grandiras pas, tu ne te développeras pas. Il y a un combat qui prend place. Il y a un enjeu dans tout ce que nous faisons. Il y avait un enjeu sur la vie du peuple d'Israël. Mais la question est, qu'est-ce que tu vas faire lorsque la difficulté prend place? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner, te détourner? Est-ce que tu vas négocier avec l'ennemi? Je te laisse un peu, mais laisse-moi tranquille. Je te donne un peu plus, puis fous-moi la paix. Ou est-ce que tu vas te battre parce que tu crois dans celui qui a fait la promesse et celui qui marche avec toi? La motivation t'emmène dans l'implication. Je connais celui qui m'a promis et je vais m'attacher à lui. Trop de vies, trop de projets, trop de destinées sont avortés à cause d'abandon lié à la pression interne ou pression externe. Quelquefois, je m'engage à servir, puis je me rends compte que c'est compliqué. Il y a une pression externe, puis je veux pas faire face à la pression, alors j'arrête. Il y a une pression interne, ça remue un peu mon fort intérieur, ça m'oblige à prendre des décisions en moi. Ok, j'arrête. Trop de destinées sont avortées à cause d'abandon, à cause de pression, à cause de la peur, à cause de la défaite. Mais encore d'autres sont abandonnées à cause de l'intimidation. D'autres sont abandonnés à cause de la manipulation. Je ne peux pas t'utiliser comme je veux, alors je vais te briser. Mais lorsque ma motivation est entière, personne ne pourra toucher mon implication. Je sais que lorsque je vais m'impliquer, celui avec qui je marche va être plus grand que celui qui marche contre moi.
lorsque je marche dans une vraie implication, avec une vraie motivation, je sais que les gens qui m'entourent sont avec moi. Je sais que ce n'est pas mon combat, mais c'est notre combat. Je veux te dire ce matin que Dieu a posé des rêves, des visions dans les cœurs et nous devons comprendre qu'il y a des enjeux afin de travailler, afin de nous impliquer et afin de nous aider et de nous supporter les uns les autres pour amener la multitude à recevoir ce que Dieu a promis. L'enjeu est une réalité, une part de risque qui se présente devant nous et à laquelle nous devons faire face. Comment allons-nous faire face à cela? Chaque enjeu est révélateur d'un ouvrage à accomplir. Et nous avons tous quelque chose à accomplir. Il y a un enjeu, il y a un ouvrage à accomplir. De même que l'enjeu de l'éducation de mes enfants va de pair avec comment je vais éduquer mes enfants. La manière dont je vais éduquer mes enfants sera le résultat de l'enjeu de l'éducation de mes enfants. Et de la même manière que ma foi et les combats vont venir pour déstabiliser ma foi, déstabiliser mon implication, eh bien tout cela va de pair avec comment je vais œuvrer et qu'est-ce que je vais faire pour mener à bien ma foi et ma marche avec Dieu. Mais si je n'ai pas de relation avec Dieu, si je n'ai pas de marche avec Dieu, il est clair que rapidement je vais être au tapis. Mais si j'ai une relation avec Dieu, cette relation va me pousser à m'impliquer. Non, pas au-delà de moi, m'impliquer pour les autres, m'impliquer pour une œuvre, m'impliquer pour une cause. Il y a un travail à réaliser et nous devons réaliser, application numéro 3, la taille de l'ouvrage. Nous devons réaliser la taille de l'ouvrage. Combat intense, chaque situation est différente et amène des actions et des œuvres différentes. Lorsqu'Israël est face à la mer, voici ce que Moïse déclare. Moïse dit au peuple, taisez-vous. Ok, votre part à vous, c'est de vous taire. Puis moi, je vais lever le bâton. Et Dieu va agir. Mais alors que dans cette situation, alors qu'Amalek vient au combat contre eux, la situation est différente. Et Dieu agit d'une autre manière. Et Moïse, sous la direction de Dieu, va impliquer le peuple que Dieu lui a confié. Voici ce qui prend place. Regardez, constatez l'enjeu. Regardez, visualisez le besoin et la taille de l'ouvrage. Voici, nous ne sommes pas simplement devant la mer, mais voici une armée qui marche contre nous. Et nous devons agir ensemble. Et nous devons nous impliquer ensemble. Josué, voici ta tâche. Voici ce que tu dois faire. Dis aux hommes, voici votre tâche. Aaron, Hur, avec moi pour veiller et soutenir. Et moi, je vais être de celui qui va lever le bâton et qui va me tenir dans la présence de Dieu et élever et intercéder pour vous qui combattez en bas. Le combat ne sera pas gagné par moi. Le combat ne sera pas gagné par vous. Le combat ne sera pas gagné par les gens qui m'accompagnent, mais le combat sera gagné par chacun d'entre nous qui faisons notre part. Application numéro 4, et je termine avec ça. Nous devons faire notre part. Personne ne fera ta part. Mais lorsque tu ne fais pas ta part, tu freines, tu ralentis l'œuvre, tu ralentis l'action. Lorsque ton implication n'est pas complète, tu ralentis le bras de Dieu. Nous devons faire notre part dans chaque situation. L'implication de tout le peuple est présente. Face à la mer, taisez-vous, je lèverai le bâton. Lorsqu'Amalek marche contre eux, Josué trouve des hommes. Moi, je monte, je vais élever la voix, je vais élever le bâton. Dans toutes les situations, nous devons faire notre part. Et le peuple d'Israël est une représentation vétérotestamentaire de l'Église. En d'autres termes, vétérotestamentaire, c'est une image de l'Ancien Testament représentant l'Église. Le peuple étant l'Église que nous sommes. Moïse étant le pasteur. Aaron et Hur étant peut-être le conseil d'anciens ou les collaborateurs du pasteur. Mais c'est cette image qui prend place. Moïse est là et Moïse avec ses équipiers et Moïse avec les membres de l'Église qui partent ensemble au combat. Chacun à sa place. On est tous appelés à servir et à nous impliquer. Mais tous ne perçoivent pas que le succès d'une œuvre n'est possible que par l'implication de tous. Le succès d'une œuvre, la croissance d'une église ne repose pas sur un pasteur ou sur un bon groupe de louanges. La croissance d'une église, le développement d'une œuvre dépend de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui faisons
une autre part. Moïse n'a pas dit « allez faire et je vous regarde ». Moïse n'a pas dit « regardez-moi, je vais faire ». Moïse a demandé l'implication des uns et des autres, chacun selon sa capacité, chacun selon ses possibilités, chacun selon ses compétences. Et alors que tous sont un dans l'œuvre, le succès prend place. Le succès prend place. Voici une phrase dont je suis fier, c'est moi qui l'ai écrit. Le succès d'une œuvre ne se bâtit pas sur un seul, mais sur un ensemble de personnes qui visent dans la même direction. Dans quelle direction regardes-tu ce matin? Est-ce que nous regardons tous dans la même direction? Est-ce que nous visons tous le même but? Est-ce que nous visons tous la même destinée, le même objectif? Si c'est le cas, alors je peux te garantir que rapidement, les locaux vont être petits. Parce que si c'est le cas, si tu regardes dans la même direction que moi, ça veut dire que la semaine prochaine, tu auras amené quelqu'un dans l'église. Ça veut dire que la semaine prochaine, on sera déjà double de ça. Si c'est le cas, ça veut dire que dans 15 jours, tu auras amené quelqu'un d'autre à l'église. Hey, est-ce que tu comprends mon message? On n'est pas là pour faire du recrutement. L'église est là pour sauver des vies, transformer des vies, amener des gens à Christ. L'église est là pour arracher des gens à l'enfer, arracher des gens au péché, pour les amener dans un lieu où coule le lait et le miel, l'abondance pour leur vie, l'abondance pour leur mariage, l'abondance pour leur famille. Mais combien sont dans la même direction? Le succès d'une œuvre ne se bâtit pas sur un seul, mais sur un ensemble de personnes qui regardent dans la même direction. Pendant que j'appelle les musiciens à venir prendre place et finir un dernier chant avec nous, j'aimerais citer ce texte. C'est un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Nous avons besoin de réaliser que Dieu ne nous veut pas individuels, mais Dieu nous veut collectifs. Dieu nous veut collectif dans l'Église, Dieu nous veut collectif en dehors de l'Église, Dieu nous veut collectif à chaque instant. Ce n'est pas mon succès, ce n'est pas le succès d'un tel, d'un autre, ou d'un prophète ou de je ne sais quel ministère, c'est le succès de Dieu au travers chacun d'entre nous. Et nous avons besoin de réaliser cela. C'est que le travail que nous faisons n'est pas un travail pour nous, c'est un travail pour Dieu. C'est un travail qui ne nourrit pas notre ego, mais qui nourrit le royaume de Dieu. C'est un travail qui ne nous met pas sur un piédestal, mais sur un travail qui met Christ sur la pierre la plus haute, afin que lui seul soit vu et que nous soyons des ouvriers ensemble les uns avec les autres. À la vision de Moïse et des Israélites qui combattirent Amalek, à la vision des disciples qui ne regardaient pas les souffrances affligées, mais avaient décidé de propager l'évangile de Christ. Ce matin, j'appelle une église à être unie, impliquée pour servir. Une église où chacun ne regarde pas à lui, mais où tous regardent à Christ. Une église où ce n'est pas individuel, c'est collectif. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous avons besoin d'elle, elle a besoin de lui. Et ensemble, nous réalisons l'enjeu. Ensemble, nous visionnons la taille de l'œuvre. Voici ce texte qui dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » La moisson est grande, la taille de l'œuvre, mais il y a peu d'ouvriers. Combien ce matin veulent revenir à celui qui motive? Combien veulent arrêter de prêcher pour leur paroisse, à faire leur œuvre, à bâtir leur succès, leur reconnaissance? Regardez-moi le pasteur Seb, wow, le gars qui met des lumières sur son stage pour que ce soit plus joli. Quelqu'un m'a dit un jour, tu fais de l'évangile commercial. J'étais tellement triste que cette personne n'ait pas compris le fond de ce que nous faisons. Non, nous ne faisons pas de l'évangile commercial parce que l'évangile commercial t'assure que Jésus est bon pour toi quoi que tu fasses. Mais je prêche un Jésus qui condamne. Je prêche un Jésus qui aime,
qui se délivre et qui sauve, mais qui juge celui qui marche dans le péché, qui juge celui qui marche contre l'évangile, qui juge celui qui ne regarde pas dans la direction que Christ a donnée, qui juge celui qui travaille pour son propre intérêt. Et ma prière ce matin, Seigneur, garde-moi de ne jamais travailler pour moi. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin. Mais j'appelle ce matin une église qui visionne la taille de l'œuvre, qui réalise l'enjeu et qui revient à celui qui motive. J'appelle une église à s'impliquer pour faire ce qui est en son pouvoir, pour bâtir l'œuvre de Christ et le royaume de Dieu. Moïse priait et élevait le bâton. Il démontrait la dépendance et la confiance en Dieu. Je ne peux rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi. Ce matin, j'appelle à une église qui élève des prières vers Dieu. Nous avons besoin de toi. Pendant que d'autres ramassent les corps dans la vallée, pendant que d'autres ramassent les blessés, pendant que d'autres ramassent ceux qui sont sur le point de mourir, afin de les restaurer, de les guérir. Ce matin, j'appelle des hommes et des femmes dans une vision qui nous conduit au-delà du moi, mais qui nous conduit dans une vision de nous, dans une implication pour servir, dans une implication pour offrir, dans une implication qui réjouit et dans une implication qui épanouit. Pendant qu'on prend ce chant ce matin, un chant adressé comme une prière en faveur d'un Dieu unique et puissant, la source de notre motivation qui fait toute chose nouvelle en nous. Nous chantons ce matin ensemble ce chant qui dit: sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Quelle que soit l'épreuve, la difficulté, quelle que soit la souffrance, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Ce matin, premier dimanche de l'année, je réalise où est-ce que j'ai marché en 2019. Seigneur, 2020, je veux marcher différemment. Tu crées une voie pour moi. Je renonce à mes voies. Trace un chemin dans lequel je vais pouvoir avancer. Trace un chemin dans lequel je vais m'abandonner. Je veux avoir confiance en toi. Le texte qui dit: quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Est-ce que ce matin tu veux un feu nouveau pour 2020? Est-ce que tu veux une orientation, une destination donnée par celui qui est? Je t'invite à te lever avec moi ce matin pour prendre ce chant. Fais de moi un vase, une offrande. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que
base. Fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout